Alors, salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode, donc pas de mon let's play. Comme vous avez vu dans le titre, comment faire un village farm, donc HDV5. Alors, je trouve qu'il est plutôt pas mal, je pense que vous l'avez déjà vu dans mon let's play si vous le suivez. Sinon, je vous conseille de le suivre. Là, j'avais déjà tourné la vidéo en live quand je le construisais, mais ça a tout bugué, alors finalement j'ai choisi de la refaire. Donc j'ai gardé que la base de mon village. Et je vais faire avec vous tout ce qui est bâtiment extérieur, sinon je vais vous expliquer comment le faire. Donc moi c'est un farm pour les ressources d'or. Et j'ai préféré mettre ma tour de sorcier et mon mortier au milieu, parce que je trouve que c'est les deux défenses qui font vraiment tout le travail. Enfin, qui font pas tout le travail, mais il y a aussi la défense antiaérienne. Mais les deux défenses principales, on va dire, pour les unités terrestres. Ah, ok. Pas compris. Bon, bref. Alors, le principe de ce village, c'est que... Il y en a pas beaucoup, en même temps, c'est qu'un village phare, hein, c'est juste de la défense. Donc, le seul truc qui est vraiment bien dans ce village, c'est que l'hôtel de ville, malgré qu'il soit dehors, il est vraiment défendu quand même. Par la tour d'archer, ses deux canons, et les troupes du château de clan qui vont sortir à chaque fois que quelqu'un essaiera de détruire votre hôtel de ville. Même si c'est des archers, je pense qu'ils vont sortir, même s'il arrive à bien les caler là et tout, parce que ça sort assez bien quand même. Moi je vous conseille de toujours garder des troupes dans votre château de clan pour les défenses, parce que ça sert vraiment énormément, c'est un élément central de la défense, le château de clan. Du coup, on va s'attaquer au bâtiment extérieur. Si vous avez pas bien vu, je vais faire des zooms sur certaines parties du village. Après, vous avez juste à faire pause comme vous voulez. Et voilà. Donc voilà, j'ai déjà placé les pièges. Donc les défenses antiaériennes vers le centre pour défendre nos défenses de dégâts de zone. Et là, cette partie-là, c'est la défense antiaérienne qui la couvre. Et qu'est-ce qu'il faut que je vous explique aussi? Les bombes, comme ça, quand quelqu'un rentre là, par exemple, il va se balader entre les villas, entre les bâtiments, et il va se prendre la bombe. Là, pareil. Et là, si quelqu'un veut rentrer dans votre hôtel de ville, vous allez voir comme je vais mettre mes bâtiments. D'ailleurs, je vais les mettre tout de suite. Je vais faire symétrique quand même. De même. En fait, ces troupes, et pour les mettre que là, du coup, elles vont commencer par se prendre le piège à ressort. La bombe, normalement, va pas se déclencher, à part c'est des gobelins. Mais du coup, il va affaiblir déjà les troupes, et ensuite, il y aura la bombe pour les finir. Enfin, pour les finir, s'ils sont pas nombreux, si c'est des troupes pas très fortes, si c'est des géants qui arrivent en tas, c'est pas les deux bombes là et les deux ressorts là qui vont les enlever. Hein. Donc, on va continuer tout de suite par un camp militaire. On va essayer de faire assez symétrique. Hein. Là, pour l'instant, je trouve qu'il est un peu joli. Il est assez joli le design du village. Hein. On dirait un peu Mickey, mais bon, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Hop. Hop. Pas très symétrique, mais bon, j'ai déjà placé les décorations, c'est bien moche. Alors, caserne, un peu plus éloignée. Ensuite, mine, extracteur, jusqu'au là. Ensuite, mine, extracteur, mine. J'avais le plan en tête, mais là je suis un peu en train d'oublier. C'est à peu près comme ça, je veux dire. Non. Non, il y avait un camp militaire ici, là. Mais bon, c'est pas grave. Comment va-t-on faire? Comme ça, déjà, on va coller un petit extracteur ici. Comme ça. Là. C'est moyen défendu ici. Hein.
changerait bien ouais, c'est ce que je vais faire. Finalement. Moi, là, le château de clan, je le compte vraiment comme une défense. Hein. Je le compte pas juste comme un bâtiment. Et s'il se fait détruire, en fait, si vous détruisez un château de clan, à ce que je crois, hein. C'est pas sûr que c'est vrai. Hein. Moi, c'est pas vrai, mais il me semble que c'est vrai. Donc, si on détruit un château de clan ennemi, ben, les troupes à l'intérieur, elles vont quitter l'intérieur, quoi. Donc, pour les prochaines batailles, ben, ça lui servira pas. Donc, je préfère le garder bien, mon château de clan, comme ça. S'il attaque par là, bien sûr, il va le détruire. Quasiment forcément, mais bon. Au moins, s'il attaque par un autre côté, peut-être que j'ai une chance de gagner, et peut-être que du coup, bah, j'ai une chance de garder mes troupes dans mon château de clan pour une prochaine attaque. Alors. Ah, comment je vais faire? Je suis perdu. Je suis perdu. Comme ça. Comme ça. C'est pas beau, hein? Non, ça va pas là. Tac. Tac. Ça sert à rien ce que je suis en train de faire, je suis juste en train de reculer mes bâtiments en fait. Mais que fais-je? Et mon laboratoire? Où est-ce que je le mets? C'est n'importe quoi, c'est des pourcentages totalement gratuits. C'est pas grave, hein, ça fait... Comme ça fait un peu plus esthétique le village. Parce que sinon c'est pas super. Et notre clos pour faire symétrique, on va le mettre là-haut. Et voilà, on a notre petit village farm qui est un peu chelou, on va se l'avouer, mais bon. Il défend vraiment plutôt bien. Alors, si vous voulez voir des défenses du village farm, je vais vous en mettre. Et en même temps, je vais vous mettre des défenses donc du village défense que j'ai fait. Donc aussi pour un âge de 5. Alors, ça c'est le village défense. Non, ça je peux pas partager, moi, qu'est-ce que je fais? Ça c'est la défense du village défense. Hein. Donc le village que j'ai fait dans une autre vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Qui est vraiment bien ce village, vous allez voir pourquoi. Voilà, je vous disais, c'est vraiment très utile. Parce que là par exemple, regardez, j'étais en nombre. Et ça a vraiment embêté l'attaquant. Et vous allez voir, il va faire une de ces erreurs. C'est du jamais vu. On va accélérer un peu ce moment, parce que c'est pas trop passionnant. Voilà. Et là, il va me mettre en archer. Et là, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Il avait aucune chance, le roi des barbares. Regardez la vie, comment elle descend vite. Alors après, il a mis tous ses archers derrière en tas. Oh. Donc franchement, c'est ça qui lui a coûté la bataille, mais bon. Vous voyez les troupes du château de clan, comment ça peut changer le sort d'une bataille. Donc là, le roi des barbares va se faire défoncer. Voilà, le mortier qui a déjà détruit plein de ses défenses. Les petits bombers qui peuvent rien faire, hein. Ils vont détruire mes remparts. Mais bon. Voilà, donc après, hop, le mortier qui fait très mal ses gobelins. Hop. Bon là, c'est un peu la course au mortier. La course au boulet. Hop, et là, non mais là j'ai halluciné quand il a fait ça. C'était trop drôle. Voilà les bombes qui lui font très mal, vous voyez. Et là très vite on vient à bout des gobelins. Et là la tour de sorcier donc qui finit le travail. Vraiment il n'y a plus du tout de gobelins. Et là bah c'est fini. Et il a carrément arrêté la bataille tellement il devait être énervé. Bon, il a quand même piqué pas mal de ressources, mais au final, il a pas gagné la bataille, donc c'est ça que je trouvais cool. Alors, mon village farm, hein. Je vais vous montrer une attaque où j'ai perdu déjà. Il m'a piqué mon HDV, donc... Attends, c'était pas très difficile. Ouais, j'avais mes trucs là, c'est pour ça que j'ai pas bien réussi à placer, mais c'est pas grave. Donc voilà, il s'est dirigé vers mon hôtel de ville.
Il a mis des archers. Alors là, il n'y avait pas de troupes dans mon château de clan, c'est bizarre. Donc c'est pas grave. Alors voilà, il a eu l'hôtel de ville, mais là, vous allez voir qu'il s'est fait bien démonter. Hop, plus d'archers. Boum. Oh, tous les archers qu'il a blindés. Et il devait rager. Hein. Boum, tous les archers. Voilà, donc il avait vraiment perdu beaucoup de troupes. Plus du tout de troupes. Donc là, il a mis ses troupes du château de clan pour essayer de nous prendre encore un peu de ressources. Je pense qu'il a cru que j'avais toutes mes ressources dans mes extracteurs et mes mines parce que j'étais un village inactif, mais non, j'étais pas un village inactif et j'avais tout dans les réservoirs. Voilà, il a même pas le temps de me piquer d'élixir que j'ai déjà tué les archers et surtout mon or, il est resté en sécurité. Bon, j'avais pas grand chose, mais bon. Des fois que j'ai beaucoup. Et une dernière attaque, donc pour vous prouver que je peux même gagner avec un village farm. Et d'ailleurs, je peux pas vous montrer parce que c'est déjà parti. C'est dommage. Je l'aurais bien montré parce que j'ai gagné avec le village farm. J'étais un peu assez content parce que je me suis dit, bah le mec, il venait vraiment pas pour les trophées. Donc voilà, bah, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors, je vais le mettre quand même en village farm. Mais je vais garder le village farm finalement. Parce que la défense, je suis pas trop envie de monter en trophée vu que je suis encore HDV5. Et je vois pas trop l'intérêt d'être argent 1 ou or 3. À moins d'avoir les 450 gemmes, mais j'ai déjà ma 3ème cabane rouillée et il m'en faut 1000 pour la 4ème. Donc, salut à tous et à la prochaine.